Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Juba, précisément au Soudan du Sud, pour vous parler des opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport du Soudan du Sud. Mais avant de vous donner tous ces détails, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun. Pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Je sais que vous aussi vous avez fait ce constat-là. Quand vous décidez de voyager, la première question que l'on se pose, c'est comment obtenir le visa. Surtout quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier, soit aller en Occident, suivez-moi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, en voulant voyager, prennent la voie de la Méditerranée, même si je n'encourage pas ce fait-là. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour dire à tout et chacun que si vous voulez voyager, peu importe votre pays, peu importe votre continent, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager si seulement, si, je dis bien, vous détenez un passeport. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, si vous êtes détenteur d'un passeport du Soudan du Sud, sachez que vous avez accès à 44 pays sans visa. La première possibilité, voilà. Donc, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. La première possibilité dont vous avez, c'est le cas où vous n'avez pas besoin, je vais dire, de visa pour voyager. La seule chose, je dirais, les deux choses dont vous avez besoin, c'est votre passeport et votre billet d'avion. C'est les deux choses dont vous avez besoin pour voyager. Et pour cette première possibilité, bien sûr, vous avez accès à 19 pays. 19 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de faire des démarches administratives, bien sûr, auprès d'une ambassade pour l'obtention d'un visa. Voilà. Donc voilà la liste des 19 pays concernés. Nous avons Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, Dominique, Équateur, Gambie, Haïti, Île Cook, Kenya, Malaisie, Micronésie, Ouganda, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname, Tanzanie et enfin territoire palestinien. Voilà enfin la liste des 19 pays concernant le cas où vous avez seulement besoin de votre passeport pour voyager. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, ça dit si vous êtes à Juba, au Soudan du Sud, c'est une fois que vous allez atterrir à l'aéroport d'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour et aussi après avoir réglé les frais de visa. Bon à savoir. Donc à ce niveau-là, vous avez accès à 24 pays pour le visa à l'arrivée. Nous avons donc Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nigeria, Niue, Palaos, Samoa, Seychelles, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 24 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne.
Donc pour cette troisième possibilité, vous avez accès à seulement qu'un seul pays, qui est bien sûr le Sri Lanka. C'est le seul pays concernant l'autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée. Excusez-moi, le visa électronique. Avec le visa électronique, vous avez accès à, je dirais, 35 pays avec le visa électronique. Et l'avantage, c'est que même depuis chez vous à domicile, à Djouba, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire votre demande, il y a des pays ça prendra 24 heures, il y a des pays ça prendra 48 heures, 2 jours, il y a des pays 72 heures, 3 jours, et ainsi de suite. Donc quand vous allez faire votre demande, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique en matière de visa. Bon, à savoir, donc comme je le disais, nous avons au total 35 pays. Voilà. Donc nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Indonésie, Iran, Kyrgyzstan, le Salvador, Lesotho, la Libye, Malaisie, Moldavie, Mongolie, Oman, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Togo, Vietnam et Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 35 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous avez seulement besoin que de votre passeport pour voyager. Nous avons au total 19 pays donc qui vous ouvrent grandement leurs portes. Où vous avez seulement que besoin de votre visa. Excusez-moi, où vous avez seulement besoin que de votre passeport. Voilà. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total des 4 pays qui vous ouvrent leurs portes. Voilà. Ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Voilà. Et ce que vous devez retenir, c'est que c'est un document numérique, donc vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement à un seul pays, qui est bien sûr le Sri Lanka. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité, qui est le visa électronique, vous avez au total accès à 35 pays. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités, comme je le disais, que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport du Soudan du Sud. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez cliquer sur le lien et vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage ou un projet quelconque qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et allez, sachez que nous sommes ensemble. Allez, sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.